on va partager un peu la parole. La semaine dernière, on a dit 7 choses importantes que je vais résumer maintenant juste pour que ce soit dans nos esprits et puis après on rajoutera quelques éléments pour aujourd'hui. On a parlé ensemble en fait la semaine dernière de la puissance de la louange et surtout en fait de l'attitude que Dieu attend de nous lorsqu'on entre dans un moment de louange, lorsqu'on entre dans sa présence, l'attitude qu'on doit avoir pour vivre cette puissance. Parce que c'est une certitude que la louange est une puissance, mais ce n'est pas une certitude qu'on va pouvoir connaître cette puissance, qu'on va pouvoir ressentir cette puissance, que cette puissance va pouvoir être agissante dans notre vie. Ça, ce n'est pas une certitude. C'est une certitude que la louange est une puissance. Mais il faut que notre cœur soit dans un état bien précis pour qu'on puisse vivre cette puissance dans notre vie, pour qu'on puisse ressentir cette puissance à l'intérieur de nous. Et donc d'abord, on a lu dans Jean chapitre 4 que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et dans ce passage de Jean chapitre 4, en fait, on voit déjà 3 éléments importants. Les 3 premiers enseignements dont on a parlé la semaine dernière sur la louange, on les retrouve déjà dans Jean chapitre 4. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vous savez, j'aime bien dire que dans la Bible, chaque mot est important. Et ici, on nous parle de 3 choses. On nous parle de l'esprit. On nous dit que les vrais adorateurs adorent en esprit. On nous parle de la vérité. On nous dit que les vrais adorateurs adorent en vérité. Et on nous dit également que les vrais adorateurs adorent le Père. C'est-à-dire en fait que ceux que les vrais adorateurs, la manière dont les vrais adorateurs louent, ils louent en fait en esprit. Ils ne louent pas en fait selon la chair, mais ils le font en esprit. Ils ne louent pas avec leur bouche, mais ils louent, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le cœur, avec l'âme et avec l'esprit. Parce que Dieu est esprit et donc la vraie louange est également esprit. C'est pour ça ici qu'on dit que les vrais adorateurs adorent en esprit. Parce qu'en fait, les vrais adorateurs connaissent la nature spirituelle de Dieu. Et comme ils connaissent la nature esprit de Dieu, ils viennent également adorer Dieu avec cette nature d'esprit et eux-mêmes sont des êtres spirituels. Ensuite, on nous parle de la vérité. On nous dit que les vrais adorateurs prennent conscience de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les vrais adorateurs, ils savent en fait qu'ils sont en train d'adorer quelque chose qui est vrai. Ils sont en train d'adorer un Dieu qui est vrai. Ils sont en train d'adorer en disant des choses vraies. Et donc, la semaine dernière, je citais un chant et je disais que est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on dit quand on est en train de louer? Est-ce qu'on se rend compte en fait que quand on dit que Dieu est le puissant guerrier, qu'il se lève dans nos combats, est-ce qu'on se rend compte que c'est la vérité? Est-ce qu'on se rend compte que peu importe les situations de notre vie, Dieu se lève dans nos combats parce qu'il est le puissant guerrier? On doit en fait se rendre compte que c'est la vérité. On n'est pas en train de dire des fables. On n'est pas en train de raconter une histoire. On n'est pas en train de chanter un chant avec des mots qui sonnent bien les uns avec les autres, mais qui ne veulent rien dire, avec des mots qui sonnent creux. Non. Quand on loue Dieu en vérité, on sait ce qu'on est en train de faire et on a foi en ce qu'on est en train de dire. On ne loue pas Dieu juste pour des belles paroles. On ne loue pas Dieu juste avec notre bouche, mais on loue Dieu avec notre cœur qui est rempli de foi et qui a la foi dans la vérité qu'on est en train de louer. Et donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une vérité pour les vrais adorateurs. Pour ceux qui viennent juste chanter, peut-être que c'est des paroles en l'air, mais pour ceux qui viennent louer, pour les vrais adorateurs, pour eux, en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est une vérité. Ils ont foi en ce qu'ils disent pendant qu'ils sont en train de louer Dieu. Ils ont foi que c'est une vérité, que la parole de Dieu est une vérité et que donc leur louange qu'ils sont en train de faire monter vers Dieu est également une vérité. Et c'est ça également la différence entre chanter et louer Dieu. C'est que quand on chante juste des paroles en l'air. Quand on chante parfois un chant, même du monde qui passe dans notre tête comme ça, parfois on ne comprend même pas les paroles, on chante juste. Parfois, ce n'est même pas une langue qu'on comprend, mais on ne parle même pas anglais, mais on chante en anglais. Et donc, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Mais quand on loue Dieu, on le loue en vérité. C'est-à-dire, on comprend ce qu'on dit et on considère ce qu'on dit et on a foi en ce qu'on dit et on croit en ce qu'on est en train de dire. Et la troisième chose que nous apprend ce passage, c'est que les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu. Et ça, c'est une chose importante. C'est que quand on lit rapidement, on croit en fait que quand on adore, quand on loue, on est en train d'adorer Dieu, qu'on est en train de louer Dieu. Mais ça, en fait, c'est quand on n'a pas encore pris conscience de ce qu'est un vrai adorateur. Ce passage, il nous dit en fait que les vrais adorateurs n'adorent pas Dieu. Les vrais adorateurs adorent le Père. Et la différence en fait entre adorer Dieu et adorer le Père, c'est la relation que tu tisses avec Dieu. En fait, quand tu es un vrai adorateur, tu n'es pas en train en fait d'adorer juste un Dieu dont on t'a parlé. Tu n'es pas en train d'adorer un Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Joseph ou de David. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu, tu es en train d'adorer le Père. C'est-à-dire, tu es en train d'adorer
ton Père. Tu es en train d'adorer celui avec qui tu as une relation, celui avec qui tu as une intimité. Et en fait, la manière pour que l'adoration, la louange, devienne une vraie adoration, devienne une vraie louange, c'est en fait que tu puisses tisser une relation avec ton Dieu. Et je disais la semaine dernière que c'est logique, en fait, la manière dont Dieu nous a amenés. C'est maintenant quand, vous savez, quand on voit en fait l'ensemble des... Cette semaine, j'avais des mises en ligne de podcasts qui étaient en retard. Alors, j'étais en train de réécouter pas mal de prédications que j'ai faites depuis mai et de les mettre en ligne petit à petit. Et pendant que j'étais en train de relire juste les titres, écouter certaines parties, etc., je me disais en fait, parfois nous, on ne voit pas en fait l'immensité de l'œuvre de Dieu. Parfois, en fait, on ne voit pas le grand dessin que Dieu est en train de dessiner dans notre vie. Et en fait, c'est vrai que je suis en train de prier pendant la semaine, je reçois une prédication, je reçois un message sans penser au message de la semaine d'avant. Et puis, je reçois un deuxième, un troisième, un quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, quand on lit tous les thèmes les uns avec les autres, on se dit non, mais il y a une cohérence entre tout ça. Et aujourd'hui, quand on voit que le jeûne de Daniel, durant lequel on a parlé de la relation avec Dieu, durant lequel on a parlé de la sanctification, durant lequel on a parlé de la manière dont Daniel s'approchait de Dieu et de la manière dont nous également, on doit s'approcher de Dieu en prenant exemple la vie du prophète Daniel. Et qu'ensuite, après, les 24 heures de louange arrivent. On comprend en fait que nous, on ne coordonne pas en fait le calendrier de Dieu. Dieu, il a son propre calendrier. Et ce passage, il nous dit que les vrais adorateurs, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent le Père. C'est-à-dire, ils adorent celui avec lequel ils ont une relation d'intimité. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, depuis mai, Dieu nous a amenés à nous parler de l'intimité avec lui. Et je vous disais, la première fois qu'on a parlé de ça, je vous disais que, en fait, c'est les situations qui sont arrivées, etc., qui m'ont amené à commencer à réfléchir, à méditer sur la manière en fait dont Dieu veut qu'on puisse se présenter devant lui, la manière en fait dont on doit considérer comme un privilège chaque moment qu'on passe dans la présence de notre Dieu, ce qui nous amène après à comprendre ce qu'est la présence de Dieu, ce qui nous amène après à vouloir tisser une relation avec Dieu, ce qui nous amène après à vouloir vivre dans l'intimité, ce qui nous amène avec Dieu, et puis après ce qui nous amène à comprendre que ce qui nous éloigne de Dieu, ce sont nos fautes et nos iniquités, comme nous dit Ésaïe, et après ça nous amène à entrer dans le jeûne de Daniel, et puis après, parce qu'on connaît Dieu, on peut l'adorer réellement et on peut être réellement un vrai adorateur. Et là, en fait, quand on lit tous les thèmes les uns avec les autres depuis mai jusqu'à maintenant août, on comprend que Dieu était en train d'écrire une histoire. Il était en fait en train lui-même d'écrire un enseignement. Il était en train lui-même en fait d'écrire un livre qui commence avec pourquoi est-ce qu'on doit être dans sa présence? Comment être dans sa présence? Et qui va en fait jusqu'à être des vrais adorateurs, qui vont le louer pendant 24 heures en esprit et en vérité, et en adorant non pas Dieu, mais en adorant le Père avec qui on a une relation d'intimité. Et c'est là en fait où on comprend la puissance et l'immensité de Dieu. Il nous révèle des choses comme ça, plein de petits points. Et puis après, quand on fait un pas en arrière et qu'on voit tous ces points, on comprend en fait que c'était un dessin qu'il était en train de faire et d'écrire dans notre vie. Et c'est quelque chose de merveilleux quand on considère de cette manière-là. Et donc, les vrais adorateurs, ils louent, comme nous dit Jean chapitre 4, ils louent celui qu'ils connaissent. Donc, la vraie louange, celle qui plaît à Dieu, commence en fait avec une relation avec notre Dieu, avec une intimité avec notre Dieu. On ne peut pas louer ce qu'on ne connaît pas, comme dit Jean chapitre 4. Donc, pour louer Dieu, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord avoir une intimité avec lui. Et ensuite, après, on peut réellement le louer. On peut le louer en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous dit Jean chapitre 4. Ensuite, la semaine dernière, on a lu également dans Psaume 34, on a lu que la louange, ce n'est pas un moment. On a lu que la louange, ce n'est pas un moment du culte. Ce n'est pas en fait le moment qui précède la prédication dans le culte. Ce n'est pas le moment entre 11h et midi au moment du culte. Ce n'est pas ça en fait la louange. La louange en fait c'est une attitude continuelle. La louange en fait c'est une manière dont on se présente devant Dieu de manière continuelle. Pas seulement durant le moment du culte, mais de manière continuelle. En fait, la louange, c'est l'expression continuelle de notre cœur. Pas juste à un moment, mais à chaque moment de notre vie, on a en fait cette attitude de louange. La louange, ce n'est pas un moment du culte. La vraie louange, c'est l'état de notre cœur au moment où on le loue. La louange, en fait, c'est plus que des mots qui sortent de notre bouche. La louange, en fait, c'est l'attitude qu'a notre cœur au moment où la louange est en train de sortir de notre bouche. Parce que Dieu n'est pas en train de regarder, et on n'est pas en train d'entendre les mots qui sont en train de sortir de notre bouche. Dieu, la seule chose qu'il est en train de regarder, la seule chose qu'il est en train de voir, c'est en fait ce qui est dans notre cœur. C'est en fait l'état de notre cœur. C'est en fait pas ce qui frappe aux yeux, mais lui, en fait, il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, il regarde uniquement ton cœur. Et on a vu que
Ça, c'est quelque chose que Dieu a dit dans la vie du roi David. Et on a vu qu'en fait, David, il était appelé le chantre agréable à l'Éternel à la fin de sa vie. On nous dit dans 2 Chroniques, dans 2 Samuel, pardon, on a lu ça la semaine dernière, on disait que dans les dernières paroles du roi David, on l'appelle celui qui a été élevé, on l'appelle celui qui était aligné avec le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis après, en concluant, en l'appelant le chantre agréable à l'Éternel. Ça veut dire en fait que la raison pour laquelle, à la fin de sa vie, au dernier jour de sa vie, dans les dernières paroles qu'il va prononcer, on va pouvoir dire que c'est le chant de l'Éternel, agréable à l'Éternel. La raison pour laquelle on va pouvoir dire ça, c'est parce que tout au long de sa vie, il a d'abord été celui qui avait le cœur, l'homme qui avait le cœur aligné avec le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle on a pu dire à la fin qu'il était le chantre agréable à l'Éternel. Il était le chantre agréable à l'Éternel à la fin parce que son cœur était agréable au cœur de Dieu, parce que son cœur était fixé au cœur de Dieu, parce que son cœur était aligné au cœur de Dieu. Et donc, la raison pour laquelle Dieu va pouvoir te dire de mercredi à jeudi, Dieu va pouvoir voir ta louange, entendre ta louange et dire que tu es le chantre, tu es la chantre agréable à l'Éternel. La seule raison pour laquelle il va pouvoir dire ça, ce n'est pas parce que tu chantes bien, c'est juste en fait parce que ton cœur est agréable à son cœur. C'est parce que quand il regarde ton cœur, il se dit que ton cœur est rempli de justice, ton cœur est rempli d'amour, ton cœur est rempli de droiture. Alors quand il regarde tout ça, là il entend ta louange, non pas comme un bruit, mais comme un chant. Et en fait, Dieu, c'est la manière en fait dont il regarde, dont il regarde notre louange, dont il entend en fait notre louange. Comme le cœur de David ressemblait au cœur de Dieu, alors sa louange plaisait également à Dieu. Parce que la vraie louange, ce ne sont pas les mots qui sortent de notre bouche. La vraie louange, c'est ce que ton cœur exprime. La vraie louange, c'est ce que notre cœur exprime. Et c'est ce que nous dit également Amos chapitre 5 qu'on a lu la semaine dernière. On nous dit en fait que dans ce passage, on met en avant la différence entre les chants et la louange. On met en avant la différence entre la musique et la louange. On dit que les chants sont un bruit pour Dieu. On dit que les cantiques sont un bruit pour Dieu. Et en fait, quand on lit ce passage, on comprend que quand on parle de chant, ça peut être n'importe quel morceau du monde, etc., que tu entends, n'importe quel artiste mondain. Mais quand on parle de cantiques, ça veut dire que c'est des chansons, mais qui parlent de Dieu. Ça, c'est un cantique. Mais on dit ici, dans ce passage de Amos chapitre 5, on nous dit que les cantiques sont un bruit pour l'Éternel. Ça veut dire en fait que même les chants qui parlent de Dieu, mais qui ne sont que des mots, restent un bruit pour Dieu. Et en fait, si on veut que nos chants ne soient pas un bruit pour Dieu, si on veut que nos cantiques ne soient pas un bruit pour Dieu, si on veut que Dieu puisse écouter notre musique, parce que la suite du passage, c'est que les chants, les cantiques sont un bruit pour Dieu et Dieu n'écoute pas la musique. Mais en fait, par contre, on nous dit que la louange est agréable à Dieu. Et donc, si on veut que nos cantiques ne soient pas un bruit pour Dieu, il faut que notre cœur soit tourné vers Dieu. Il faut que notre cœur soit bien disposé pour notre Dieu. Parce que la louange plaît à Dieu, mais les cantiques sont un bruit pour Dieu. La différence entre les deux, c'est l'état de ton cœur. Amos chapitre 5, verset 24, nous fait comprendre en fait que la droiture et la justice, en fait, doivent être dans nos cœurs pour que nos louanges soient agréables à Dieu. La clé pour que ta louange soit agréable à Dieu. La clé d'abord pour que tes cantiques soient une louange. Avant que ce soit agréable à Dieu, que ce soit d'abord une louange. La clé, c'est en fait que ton cœur soit dans un état qui est également agréable à Dieu. La cinquième chose importante qu'on a vue ensemble sur la louange la semaine dernière, c'est que notre louange, notre adoration ne dépendent pas des circonstances de notre vie. Et là, en fait, on avait lu ça dans Psaume 119 au verset 164. On avait lu en fait que notre louange ne dépend pas de ce qu'on fait. Notre louange ne dépend pas en fait des choses qui nous arrivent. Notre louange dépend uniquement de Dieu et de sa parole. Dans ce passage, David dit qu'il loue Dieu 7 fois le jour parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est juste, parce qu'il loue Dieu à cause de sa loi, à cause de sa parole. Ça veut dire que tant que Dieu ne change pas, il va continuer à louer Dieu. Tant que la parole de Dieu ne change pas, il va continuer à louer Dieu. Et puisque Dieu,
en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité qu'on puisse avoir l'ombre d'un doute que Dieu va changer. Alors ça veut dire qu'on a toujours une raison de louer Dieu. Parce que notre louange ne dépend pas de nous. Notre louange ne dépend pas des problèmes. Notre louange ne dépend pas des circonstances. Notre louange ne dépend que de Dieu et de sa parole. Et comme Dieu ne change pas et que Dieu veille également sur sa parole, qui elle-même ne change pas et qui veille sur sa parole qui ne change pas pour pouvoir l'accomplir, alors on n'a aucune raison d'arrêter de louer Dieu. Chaque jour de notre vie, on a une raison de louer Dieu parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc on a toujours une raison de louer Dieu pour qui il est et à cause de sa parole. Habakkuk chapitre 3 nous cite aussi plein de circonstances, plein de « et si », comme je disais la semaine dernière. « Et si ça va pas bien ?» Et si j'ai des factures à la maison ? Et si mes enfants ne se comportent pas bien ? Et si. Et puis après, on nous dit « Cependant, je me réjouis devant l'Éternel. Cependant, je célèbre son nom. Cependant, je loue mon Dieu. » Et donc, on nous dit également que malgré toutes ces circonstances compliquées, on doit se réjouir. On doit célébrer notre Dieu. Peu importe tes difficultés, célèbre Dieu. Peu importe tes problèmes, loue ton Dieu. Peu importe les situations de ta vie, continue à te réjouir en l'Éternel. Parce que c'est alors que les solutions vont arriver. C'est alors que les miracles vont arriver. C'est alors que la délivrance va arriver. C'est alors que les situations vont se résoudre par elles-mêmes, juste parce que tu as loué ton Dieu. Et c'est ça, en fait, la sixième chose. La sixième chose dont on a parlé dimanche dernier, c'est que la louange, c'est un instrument de délivrance. La louange, en fait, c'est un instrument de délivrance et on voit ça dans la vie du roi David. On voit ça avec David. Quand il louait Dieu avec la harpe, la Bible nous dit que Saül était délivré du mauvais esprit qui le tourmentait. Ça veut dire en fait que la louange de David avec la harpe était non seulement un instrument de délivrance pour lui, mais également un instrument de délivrance pour tous ceux qui étaient autour de lui. Et même pour celui qui voulait son mal, parce que vous savez que Saül voulait le mal de David. Il avait dans son cœur des choses mauvaises par rapport à David. Il voulait tuer David. Mais pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces choses mauvaises que Saül avait dans son cœur par rapport à David, malgré tout ça, la louange de David était en train de délivrer, était en train de libérer Saül. Ça veut dire en fait que la louange également, elle met un amour spécial dans notre cœur. Parce que si David regardait Saül avec les yeux humains, il n'allait pas même vouloir qu'il soit délivré. Parce que la Bible nous dit que la raison pour laquelle Saül était tourmenté par cet esprit mauvais, c'est parce que Dieu s'était détourné de lui. Et la Bible nous dit également que Dieu a laissé en fait l'esprit mauvais tourmenter Saül parce que Saül en fait avait un mauvais cœur à ce moment-là. Son cœur avait changé. Et donc on voit que Saül n'était pas bon. Mais malgré tout ça, la louange de David a quand même commencé à délivrer Saül. Et donc, peu importe en fait si les gens autour de toi ne sont pas bons avec toi. Peu importe si les gens autour de toi sont mauvais, ont des mauvaises idées par rapport à toi, ont pris des mauvaises décisions par rapport à toi, ont proclamé des mauvaises paroles sur ta vie. Si tu loues Dieu dans ton cœur, pendant que tu es à côté d'eux, Dieu est capable de les délivrer. Dieu est capable de les délivrer même du mal qu'il comptait te faire. Parce qu'au final, Saül n'a pas pu tuer David. Saül n'a pas pu tuer David parce qu'en fait, l'esprit qui le tourmentait, il en a été délivré au travers de la louange de David. Donc si quelqu'un te veut du mal, quand tu es à ses côtés, quand tu es avec lui, quand tu es en sa présence, loue ton Dieu à l'intérieur de toi. Et tu verras qu'il va être délivré. Même du mal qu'il comptait te faire, il va en être délivré. Même des mauvaises intentions qu'il avait envers toi, il va en être délivré. Parce que ta louange va délivrer. Parce que la louange est un instrument de délivrance. Parce que ta louange est une arme en fait pour la délivrance. Et donc, quand David louait Dieu avec la harpe, Saül était délivré du mauvais esprit. Et on lit également dans Psaume chapitre 32, on lit que David demandait à Dieu de l'entourer de chants de délivrance. Il demandait à Dieu qu'il puisse être entouré avec tous ces chants de délivrance pour qu'il puisse avoir dans sa bouche, dans son cœur, dans son esprit, tous ces chants de délivrance. C'est-à-dire en fait que David demandait à Dieu de créer une atmosphère avec une louange qui délivre. Une atmosphère autour de lui, avec une louange qui libère. Une atmosphère autour de lui, que là où il allait, que cette atmosphère de louange qui délivre puisse le suivre. Qu'il puisse être entouré de chants, de louanges, de délivrance, de chants de délivrance. Et en fait, c'est là qu'on comprend en fait comment David a eu toutes ses victoires au combat.
C'est parce qu'en fait, partout où il allait, il avait autour de lui ces chants de délivrance. Il avait autour de lui cette atmosphère de délivrance. Et comme il avait autour de lui cette atmosphère de délivrance, il marchait en fait avec cette atmosphère de délivrance. Et partout où il allait, il était délivré. Et partout où il allait, il était libéré. Et quand il devait délivrer son peuple était délivré. Parce qu'autour de lui, il y avait une atmosphère de louange. Il y avait une atmosphère de chant, de délivrance. C'est ce que David avait demandé. Et c'est également nous ce qu'on doit demander. Une atmosphère qui délivre. Une atmosphère qui libère. Une atmosphère qui fait tomber les chaînes. Une atmosphère qui change et qui bouleverse ta vie. C'est ce que tu dois demander. Et si tu demandes ça maintenant, durant ces 24 heures, tu vas voir que tu vas sentir cette atmosphère qui délivre. Tu vas sentir cette atmosphère qui libère. Tu vas sentir cette atmosphère qui fait tomber les chaînes. Non seulement les tiennes, mais également les chaînes de tous ceux qui sont autour de toi. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, on a vu ensemble que devant l'armée d'Israël, Josaphat avait placé des chantres. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, qu'ils étaient en train de marcher en louant leur Dieu, au fur et à mesure qu'ils louaient, que l'armée de l'Éternel louait, la Bible nous dit que au fur et à mesure qu'ils étaient en train de marcher, Dieu était en train de tendre des pièges à leurs ennemis. Et leurs ennemis étaient en train de tomber à leur gauche et à leur droite. Au moment où ils étaient en train d'avancer, les pièges de Dieu étaient en train de confondre l'ennemi. Et c'est la manière en fait dont Dieu agit. En fait, si on est précédé de la louange, si on est suivi de la louange, si à notre gauche il y a la louange, à notre droite il y a la louange, c'est-à-dire qu'on est en fait entouré de chants de délivrance, comme dit le passage qu'on a lu la semaine dernière. Entouré de chants de délivrance. Si on est comme ça, il y a des combats qu'on ne va pas mener. Il y a des problèmes qu'on ne devra pas résoudre. Il y a des miracles on va même pas prier et on va les voir s'accomplir. Au fur et à mesure que l'armée de l'Éternel avançait, Dieu était en train de tendre des pièges à leurs ennemis pour que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire sans même avoir combattu. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. Dans ta vie, c'est exactement la même chose. Il y a certains combats que tu n'as pas besoin de mener. Il y a certaines situations, en fait, tout ce que tu as à faire, tu es peut-être, je ne sais pas, dans un entretien d'embauche, tu dis c'est impossible que j'ai ce travail. Dans ton cœur, tu dois avoir la louange. Et tu n'auras même pas besoin de combattre pour ce travail. Tu vas obtenir ce travail. Peut-être que en fait, tu es dans une situation où tu dois aller voir ton médecin pour que peut-être qu'il puisse t'annoncer un diagnostic compliqué. Dans ton cœur, tu dois avoir la louange. Et tu verras que tu n'auras même pas besoin de demander la guérison. Le diagnostic, la parole du médecin va changer parce que dans ton cœur, il y a la louange. Si tu dois aller dans un rendez-vous pour obtenir, je ne sais pas, quelle solution administrative, etc., tout ce que tu as à faire, c'est dans ton cœur avoir la louange. Et tu verras que le document même qu'on voulait te remettre va changer. La situation même va changer avant même que tu te poses la question, avant même que tu demandes à Dieu quoi que ce soit. La situation va changer. Pas à cause de ton combat, mais à cause de ta louange, mais à cause de ce que tu as dans ton cœur, mais à cause de la louange que Dieu a déposée dans ton cœur. Parce que c'est un instrument qui délivre. Parce que c'est un instrument qui libère, parce que c'est un instrument qui fait tomber les chaînes. Alors, durant ces 24 heures de louange, moi je suis convaincu que tu vas obtenir des victoires pour lesquelles tu n'as pas combattu. Durant ces 24 heures de louange, moi je suis convaincu que tu vas voir des solutions que tu n'as même pas cherchées. Je suis convaincu que durant ces 24 heures, tu vas saisir des miracles et voir des miracles que tu n'as même pas demandé. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Et quand il siège au milieu des louanges, il vient avec la victoire, parce qu'il est le Dieu de victoire, parce qu'il n'a jamais été défait, parce que personne n'a jamais réussi à le mettre en défaite. Alors quand il siège toujours dans la victoire. Et la Bible nous dit qu'il siège au milieu des louanges. Donc si tu fais monter la louange vers ton Dieu, automatiquement il vient siéger. Et s'il vient siéger, il vient siéger avec la victoire. Et donc quand il vient siéger avec la victoire, automatiquement tu obtiens la victoire avant même d'avoir combattu, avant même de l'avoir demandé, avant même d'avoir prié. Et là je comprends pourquoi quelqu'un a rajouté un jour un verset dans la Bible. Normalement on ne peut pas rajouter un iota. Mais un jour quelqu'un a dit, louer Dieu c'est prier 2 fois. Je ne sais pas qui a inventé ça. Mais on comprend un peu avec ça pourquoi il a dit ça. On comprend un peu. Hein? Chanter, c'est prier 2 fois. Non, chanter, ça, c'est rien, ça. Louer Dieu, c'est prier 2 fois. Parce que louer, c'est pas chanter. Alors, louer Dieu, c'est prier 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça, en fait, parce que quand on lit ça, on comprend que parfois, on n'a pas besoin de prier. Que parfois, on n'a pas besoin de demander. Que parfois, on n'a pas besoin de supplier Dieu. On doit juste être dans une atmosphère de louange. On doit juste déplacer l'atmosphère de louange avec nous. Et quand on déplace l'atmosphère de louange, comme Josaphat et l'armée de l'Éternel, Dieu tend des pièges pour pas qu'on ait à combattre.
Au lieu qu'on combat, on voit les gens tomber à gauche, à droite. On voit les ennemis tomber à gauche, à droite. On voit les problèmes tomber à gauche, à droite. On voit les montagnes tomber à gauche, à droite. On voit la maladie tomber à gauche, à droite. On voit toutes ces choses tomber à gauche, à droite. Parce qu'en fait, on déplace avec nous l'atmosphère de louange. Et c'est ça que tu dois faire durant ces 24 heures. Même si à un moment donné, tu veux rentrer chez toi pour aller te laver, déplace avec toi l'atmosphère de louange. Même si à un moment donné, tu veux rentrer parce que tu dois travailler, déplace avec toi l'atmosphère de louange. Déplace à tout moment, durant ces 24 heures. Même si tu n'es pas physiquement avec nous durant 24 heures, mais durant ces 24 heures, déplace avec toi l'atmosphère de louange. La louange qui délivre, la louange qui libère, la louange qui te donne les solutions. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Et la dernière chose qu'on a dit la semaine dernière, la 7e chose, je suis toujours dans le rappel, la 7e chose qu'on a dit la semaine dernière, c'est que notre louange génère notre percée. Et pourquoi est-ce que la louange génère la percée? Parce que la louange crée une brèche qui fait entrer la lumière dans notre situation. Et quand elle fait entrer la lumière dans notre situation, cette brèche-là commence à générer la percée. Parce que cette brèche que génère la louange, elle amène ensuite un plus grand trou, et puis un plus grand, et puis un plus grand, qui va au final générer ta percée. Parce que c'est par ce trou, cette brèche que la louange a créée, que tu vas pouvoir sortir de ta situation. Peu importe si tu es au fond du puits, à un moment donné, si tu es au fond du puits, continue à louer. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir une lumière. Tu vas voir une lumière qui va poindre comme ça. Et quand la lumière va arriver, tu vas dire, OK, c'est par là que je vais sortir. C'est le chemin que Dieu te donne. En fait, la louange, elle trace un chemin devant toi vers la délivrance. Elle trace un chemin devant toi vers la solution, vers la libération. Et à ce propos, justement, il y a une chose que je voudrais ajouter par rapport à la semaine dernière, c'est que quand Dieu siège dans nos vies, on a dit que Dieu siège au milieu des louanges, et quand Dieu siège dans nos vies, en fait, Dieu siège avec toutes ses identités. Et la Bible nous dit qu'il est Yahweh Shalom, Dieu de notre paix. Donc, comme vous savez aussi, la paix, c'est un des thèmes de notre année. C'est un des thèmes de l'année 2024. Et donc, la louange amène la paix dans notre vie. Parce que Dieu siège avec toutes ses caractéristiques, avec toutes ses identités. Et donc, la louange amène la paix dans notre vie. Quand tu loues Dieu, tu es en paix. Quand tu loues Dieu, tu l'invites à siéger. Et puisqu'il est le Dieu de la paix, ça veut dire que tu invites le Dieu de la paix à siéger dans ta vie. On va juste lire quelques passages avant de clôturer, de louer Dieu et de prier. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et si ce qui est digne de louange est l'objet de vos pensées, le Dieu de la paix est avec vous. Et quand on lit ce passage, on comprend. Qu'est-ce qui est digne de nos louanges? C'est Dieu qui est digne de nos louanges. Ça veut dire en fait que quand la louange qu'on fait monter vers Dieu, en fait, est l'objet de nos pensées. Quand en fait, la louange remplit nos pensées. Quand la louange prend toute la place dans nos pensées, Dieu nous amène la paix. Parce qu'il siège également dans nos pensées. Et d'où viennent en fait les craintes? D'où vient le stress? D'où viennent les dépressions? Tout ça, en fait, ça vient de nos pensées. Et ce passage, il nous dit que quand la louange est l'objet de nos pensées, Dieu nous amène la paix. Ça veut dire en fait que, on ne prie pas pour être délivré du stress ou délivré de la dépression. On ne prie pas pour ça. En fait, on doit juste remplir nos pensées de louange. Et quand on remplit nos pensées de louange, automatiquement, la paix arrive. Parce que le contraire de la dépression, de la crainte, des situations, etc., des choses qui nous obsèdent dans notre esprit, le contraire de ça, c'est la paix de Dieu. Et pour que la paix de Dieu arrive, il faut que nos pensées soient captées par la louange, soient captives par la louange de Dieu. Il faut en fait que nos pensées soient remplies avec la louange de Dieu. C'est la manière en fait dont tu vas chasser toutes ces mauvaises pensées dans ta tête. La semaine dernière, je disais que dans Habakkuk, on avait lu que, dans Habakkuk 3, on avait lu qu'il y avait plein de « et si ».
On disait, et si l'arbre ne porte pas du fruit? Et si ma semence ne porte pas du fruit? Et si je ne vois pas le fruit? Et si j'ai semé beaucoup, mais que je ne vois pas le fruit? Et si la terre est aride? Et si je ne vois pas la pluie qui tombe? Et si, et si, et si? Cependant, je louerai l'Éternel. Ça veut dire en fait que tous ces et si, c'est toutes les pensées. Ça, c'est la suite de la semaine dernière. Toutes les pensées qui sont dans notre esprit. Toutes les pensées qui polluent ton esprit. En fait, tu vas leur laisser aucune place si tes pensées sont déjà remplies avec la louange. En fait, nos pensées, c'est comme un récipient. C'est comme un récipient qui doit toujours être rempli. Peu importe ce que tu fais, ta pensée, ton esprit va toujours être rempli. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu les remplis déjà de louanges, alors à ce moment-là, il n'y a plus la place pour les mauvaises pensées. Mais si tu les remplis qu'à moitié de louanges, il y a la place pour les mauvaises pensées. Même si tu les remplis à 3/4, même si tu les remplis à 99,9%, il y a encore un peu de place pour les mauvaises pensées. Mais si tu remplis tes pensées, si tes pensées sont captives à la louange de ton Dieu, si tes pensées sont remplies de la louange de ton Dieu jusqu'à 100%, il n'y a plus de place pour les mauvaises pensées. Il n'y a plus de place pour tous les « et si ». Pour toutes les choses qui pourraient mal se passer dans ta vie. Et tu dis, oui, mais comment je vais manger demain? Mais comment mes enfants? Mais comment je vais amener mes enfants à l'école? Mais je n'ai pas d'argent pour mettre l'essence, mais je ne sais pas quoi. Non, ça, c'est toutes les mauvaises pensées. Mais si tes pensées sont remplies de la louange, il n'y a plus la place pour les mauvaises pensées. Il n'y a plus la place pour la crainte. Il n'y a plus la place pour les inquiétudes. Si tu veux chasser les inquiétudes, arrête de prier en disant, Seigneur, je chasse les inquiétudes. Non, remplis ton esprit. Remplis tes pensées de la louange et tu n'auras pas besoin de chasser les inquiétudes parce qu'elles vont être chassées automatiquement, parce que ce sera rempli par autre chose et il n'y aura même plus la place pour les inquiétudes. Alors le Dieu de la paix sera avec toi, comme dit ce passage. Tes pensées doivent être orientées vers la louange. C'est la clé pour vivre dans la paix, pour être rempli de paix. Ésaïe 57 au verset 19, lisons ensemble Ésaïe 57 verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres ou sur tes lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Je mettrai la louange sur les lèvres. Quand la louange est l'objet de nos pensées, la louange arrive en fait automatiquement sur nos lèvres. Mais ça en fait, ça commence par l'esprit. Si ton esprit est rempli de louange, tes lèvres en fait vont commencer à proclamer la louange. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et là, en fait, et la suite du passage, on nous dit paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Et j'aime bien parce que le prophète Ésaïe, il écrit ça avant de connaître l'histoire de Paul et Silas. Et Paul et Silas, ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils étaient en prison. Ils étaient attachés. Ils étaient complètement... c'était impossible qu'ils puissent sortir de la prison. Mais ils ont loué Dieu. Et quand ils ont loué Dieu, la Bible nous dit que non seulement leurs chaînes sont tombées, non seulement les portes de leur prison se sont ouvertes, mais également les portes de toute la prison. C'est-à-dire qu'ici, on comprend en fait que le prophète Ésaïe dit qu'au cœur de la louange, il y a la délivrance pour toi, mais également pour tous ceux qui sont autour de toi et qui entendent la louange. Comme si en fait, il connaissait l'histoire de Paul et Silas qui est arrivée des milliers d'années après. Mais lui, on dirait qu'il connaissait l'histoire de Paul et Silas. Parce que quand il dit ça, en fait, on comprend. On comprend, il dit ça, il dit, quand on loue Dieu, Dieu se lève, et puis après, on dit que la louange est sur les lèvres, et puis après, on dit paix pour nous-mêmes, également paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont tout près de nous. Donc paix pour tout le monde. Ça veut dire que si tu veux également, ce n'est pas seulement pour toi, si tu veux également que tes enfants, ta famille, ton épouse, ton époux, tes collègues, tes amis, tu veux qu'ils soient en paix aussi, quand tu es à côté d'eux, loue ton Dieu. Parce qu'en fait, également, de la manière dont ça va t'amener la paix, ça va leur amener la paix aussi. Si quelqu'un est toujours véhément avec toi, toujours en colère, veut toujours te faire des problèmes, des disputes, tu sens que chaque fois qu'il arrive à côté de toi, il serre son visage, il veut te faire un problème, loue ton Dieu à l'intérieur. Si tu dois poser une question à tes parents, demander quelque chose d'un peu, tu ne sais pas s'ils vont dire oui, tu ne sais pas s'ils vont dire non, c'est un peu compliqué dans la famille et tout, tu veux venir leur parler et tu veux que Dieu puisse disposer leur cœur en ta faveur, loue ton Dieu à l'intérieur de toi. Loue ton Dieu dans ton cœur et tu verras que Dieu va disposer leur cœur en ta faveur. Dieu va disposer les cœurs qui sont autour de toi en ta faveur parce que ce passage dit paix à cause de la louange, paix pour ceux qui sont loin de la louange et paix pour ceux qui sont près de la louange. Donc ça t'amène la paix et ça amène également la paix à ceux qui sont autour de toi. Et la suite de ce passage nous dit encore que si la louange est sur nos lèvres, alors la conséquence, c'est la paix et la paix. Et vous savez, j'aime bien dire que dans la Bible, chaque mot est important. On aurait pu juste dire la paix. Mais on dit ici que c'est la paix et la paix. Alors, même
la deuxième fois où on dit paix, c'est aussi important. Il y a la paix, plus la paix encore. La louange t'amène une paix en fait qui est double. Une paix qui va au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Une paix en fait qui va au-delà de ce que même tu peux demander. Une paix qui est dans ton cœur. Une paix qui est dans ta vie. Une paix en fait avec toi-même. Également une paix avec ceux qui sont autour de toi. C'est ça en fait la double paix. La double paix, quand on dit paix et paix ici, c'est en fait paix avec toi-même. Tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec ta situation. Tu es en paix avec ce qui t'arrive. Tu es en paix avec toutes les choses autour de toi. Tu es en paix dans ton cœur. Mais tu es également en paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, commence à louer Dieu. Commence à envahir tes pensées et ta bouche et sur tes lèvres. Commence à envahir tout ça avec la louange. Si tu n'es pas en paix avec ceux qui sont autour de toi, fais la paix avant les 24 heures de louange. Parce que la louange est dans ton cœur, alors sois en paix, en double paix. Paix avec toi-même et paix également avec ceux qui sont autour de toi. Tu verras que quand tu vas louer Dieu, toi-même tu auras envie d'appeler ceux qui pensent qu'ils sont en guerre avec toi. Vous savez, parfois, y a des gens qui pensent qu'ils sont nos ennemis, mais nous, on ne les considère même pas comme nos ennemis. C'est juste qu'eux, ils se sont déclarés eux-mêmes, à un moment donné, ils se sont déclarés qu'ils avaient un problème contre nous. Mais la Bible nous dit que si on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous, on doit quand même essayer d'être en paix avec lui. La Bible nous dit que autant que ça dépende de toi, sois en paix avec tous. Alors, quand on loue Dieu, on a à l'intérieur de nous cette envie, ce besoin à l'intérieur de nous qui monte, d'être en paix avec nous-mêmes et d'être en paix également avec tous ceux qui sont autour de nous. Que tes pensées soient remplies de la louange et que sur tes lèvres, il y ait également la louange. Et tu verras la paix de l'Éternel, non seulement avec toi-même, mais également la paix avec ceux qui sont autour de toi. Pas une paix simple, mais une paix double. Tu pourras dire paix, paix. Parce que ce n'est pas suffisant en fait d'être en paix à l'intérieur de toi. Ce n'est pas suffisant d'être en paix avec toi-même. Parce que certaines personnes disent « Oui, mais moi, je suis en paix avec moi-même, donc je ne vais pas aller lui demander pardon, mais je ne vais pas essayer de lui pardonner. Je suis en paix avec moi-même avec cette situation. » Non, ce n'est pas suffisant. Être en paix avec toi-même, c'est une chose. Maintenant, il faut faire la paix avec ceux qui sont autour de toi. Et ce qui amène ça, c'est la louange. C'est quand tu as le cœur rempli de louange. Quand tes pensées sont remplies de louange. Tout ce que tu as envie, d'être en paix avec ceux qui sont autour de toi. Tu n'as pas envie, en fait, que quelqu'un puisse déranger ta louange, que les pensées par rapport à une situation, une dispute, un mot que tu as dit hier ou un mot qu'on t'a dit avant-hier puissent déranger tes pensées de louange. Non, tu as envie que tes pensées soient remplies à 100% de la louange. Et pour ça, tu dois être en paix avec tous. Donc, autant que ça dépende de toi, sois en paix avec tout le monde. Autant que tu le saches, sois en paix avec tous. On va lire 2 passages avant de conclure et de prier. Psaume 147, versets 1 à 3 et Psaume 42 au verset 5. Psaume 147 nous dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Verset 1, louez l'Éternel, il est beau de louer notre Dieu, il est beau de célébrer notre Dieu, car il est bienséant. Et ici, le début de ce passage, je trouve vraiment très très fort. On dit louer l'Éternel. Après, on nous dit juste pourquoi. On nous dit juste louer l'Éternel parce que c'est beau de célébrer Dieu. Parce qu'en fait, il y a une beauté dans la célébration de notre Dieu. Il y a une beauté dans la louange qui vient du cœur. C'est beau de célébrer notre Dieu. Et encore une fois ici, chaque mot est important. Je ne vais pas le répéter 10 fois. Il est beau de célébrer qui? Pas Dieu. Il est beau de célébrer notre Dieu. Il est beau de célébrer ton Dieu. Il est beau de célébrer le Dieu que tu connais. Pas juste Dieu, notre Dieu. À chaque fois, vous verrez qu'à chaque fois, c'est comme ça qu'on écrit. Quand on commence à parler de l'intimité avec Dieu, quand on dit que c'est beau de célébrer celui qu'on connaît. C'est beau de célébrer, d'adorer Dieu comme les vrais adorateurs qui adorent celui qu'ils connaissent, qui adorent leur Dieu parce qu'il est doux. Il est bienséant de le louer. La bienséance, c'est juste ce qu'on fait en fait naturellement. La bienséance, en fait, c'est ce qui résulte de notre éducation. Ça veut dire la bienséance, c'est tu vois quelqu'un la première fois le matin, tu lui dis bonjour. C'est la bienséance. La bienséance, c'est tu viens à l'église, tu viens pas en maillot. Ça, c'est la bienséance. C'est juste, c'est normal. Tu ne dois pas te poser la question, est-ce que je vais porter un bikini pour venir à l'église? Non, tu ne te poses pas la question parce que c'est la bienséance. Et on nous dit ici que la bienséance spirituelle, c'est la louange. Ça veut dire qu'en fait, c'est normal. C'est la vie standard. C'est la vie qu'on devrait tous avoir.
Une louange continuelle pour notre Dieu. C'est la vie qu'on devrait tous avoir normalement. Parce que c'est la bienséance, c'est la normalité, c'est notre éducation d'enfant de Dieu. Ton éducation de fils et de fille de Dieu, c'est la louange. C'est la bienséance. C'est normal de louer ton Dieu. Et après, on nous dit, donc, louer l'Éternel. Il est beau de célébrer notre Dieu. Il est doux. Il est bienséant de louer Dieu. Et lorsqu'on le loue, il rebâtit ceux qui le louent. Lorsqu'on le loue, il rassemble ceux qui sont séparés. Lorsqu'on le loue, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Lorsqu'on le loue, il pense les blessures du cœur. Lorsqu'on le loue, il fait tout ça. C'est ce que Dieu fait quand on le loue. Ça veut dire que si tu sens que tu as besoin de reconstruction, mais loue ton Dieu. Ça veut dire que si tu sens qu'il y a la division dans une partie de ta vie, il y a la division dans une situation, dans ta famille, etc., loue ton Dieu. Il y a quelques semaines, je parlais avec quelqu'un qui avait vécu une situation de division dans sa famille, etc. Et elle me disait, j'ai remarqué une chose. On a été éloignés pendant des années et des années avec ma famille, mais le jour où on s'est vu, je leur ai proposé juste de louer Dieu. J'ai pris un instrument, parce que c'est une musicienne, j'ai pris un instrument, j'ai commencé à louer Dieu. Et quand on a loué Dieu, en fait, l'unité est revenue. Et on n'a pas eu besoin de se parler. On n'a pas eu besoin de s'expliquer les choses d'il y a 1 an, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. On a juste loué Dieu. Et quand on a loué Dieu, l'unité est revenue. Et c'est ce que nous dit ce passage. Ce passage nous dit que lorsqu'on le loue, il rassemble les exilés d'Israël. Ça veut dire que si tu es dans une situation, dans ta vie, dans ta famille, dans tes amis, je ne sais pas dans quel secteur de ta vie où tu sens la division, commence à louer Dieu. Et il va rassembler ceux qui sont séparés. Si en fait tu es dans une situation où tu as besoin de la guérison du cœur, ce passage nous dit que lorsqu'on le loue, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. La suite nous dit qu'il pense les blessures du cœur. C'est ce que la louange fait dans notre vie. C'est la manière dont la louange travaille dans notre vie. En fait, ce passage nous montre que la louange, c'est un médicament pour ton cœur. Ta louange, c'est un médicament pour ton cœur. Si tu as besoin que ton cœur soit guéri, loue juste ton Dieu. Commence juste à louer ton Dieu. Si tu as besoin de restauration, loue ton Dieu. Si tu as besoin d'être reconstruit, rebâti, loue ton Dieu. Si ton cœur a été brisé à cause des situations, à cause du mal qu'on t'a fait, à cause de ce que quelqu'un t'a dit, de ce que quelqu'un t'a fait, loue ton Dieu. Loue juste ton Dieu et tu verras que toutes ces choses vont être reconstruites, que toutes ces choses vont être restaurées. La première étape de la guérison de ton cœur, c'est la louange. C'est que tu puisses commencer à louer ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu d'un cœur sincère et loue-le de tout ton cœur, loue-le de toute ton âme, loue-le de tout ton esprit. Et tu verras que ta délivrance va arriver. Et tu verras que ta restauration va arriver. Et tu verras que ta reconstruction va arriver. Psaume 42 au verset 5 et puis après, on va prier, on va louer Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je voulais finir par ce passage parce qu'en fait, il nous montre quoi? Il nous montre que ce n'est pas toujours facile de louer Dieu. Et ici, en fait, le psalmiste, le fils de Corée, il nous montre, en fait, si vous lisez le début du passage, on voit qu'il est dans une situation qui est difficile. Ce n'est pas facile et il est en train de se plaindre, etc. Et puis, à un moment donné, quand il est en train de se plaindre, à l'intérieur de lui, il ne trouve plus la force de pouvoir louer Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est gémir, se plaindre parce que sa situation n'est pas facile. Alors, à un moment donné, il commence à se parler à lui-même. Parce que quand on dit « mon âme », c'est en fait, il parle à lui-même. Il se parle à lui-même, il parle à son âme et il dit « mon âme, pourquoi est-ce que tu es en train de rester abattu? Pourquoi est-ce que tu restes abattu? Pourquoi est-ce que tu es en train de gémir? Pourquoi est-ce que tu es en train de te plaindre à cause de la situation? Je ne veux pas me plaindre, je veux espérer en Dieu. Et parce que j'espère en Dieu, je le louerai encore. » Et j'aime bien ce passage parce que souvent, ça nous arrive aussi. On est dans une situation où on n'a plus les mots pour louer Dieu. On n'a plus la force de louer Dieu. C'est dur de louer Dieu. Et on se dit, comment je vais faire encore pour louer Dieu? Comment je vais faire encore pour faire sortir de ma bouche une louange qui va monter vers Dieu? Et ce passage nous dit que dans des situations comme ça, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est se parler à nous-mêmes. Parler à notre âme et dire, mon âme, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel parce que même si tu ne veux pas, et j'aime bien ici, il met en fait en opposition lui et son âme. C'est comme si lui, il est en train de parler à son âme et dit, mon âme, même si tu ne veux pas, moi, je le louerai encore. Mais en fait, c'est son âme qui le loue. C'est-à-dire, il est en train de donner l'ordre à son âme, même si tu n'as pas envie.
même si c'est trop dur, même si tu dis que la situation est trop compliquée, moi, je le louerai encore. Moi, je continuerai à le louer. Peu importe l'état de mon âme, peu importe l'état de mon cœur, peu importe l'état de mes pensées, moi, je le louerai encore. Moi, je continuerai à le louer. Alors peut-être que c'est difficile pour toi pour l'instant. Peut-être qu'actuellement, c'est difficile pour toi et que tu ne trouves plus la force de louer ton Dieu. Alors, c'est le moment. C'est le moment de parler à ton âme et dis à ton âme, arrête de te plaindre, arrête de gémir, arrête avec toutes ces choses. Moi, je vais continuer à espérer en mon Dieu et je vais continuer à le louer. Je le louerai encore, peu importe les situations. Même si c'est difficile, je le louerai encore. Même avec des larmes. Tu sais, on peut louer Dieu avec des larmes. Même avec des larmes, je le louerai encore. Même si ça ne va pas, je le louerai encore. Et si ça va, je le louerai encore. Même si c'est compliqué, je le louerai encore. Et même si c'est facile, je le louerai encore. Parce que j'espère en lui et je sais qu'il va agir. Parce que je ne loue pas celui que je ne connais pas. Je loue celui que je connais. Parce que je ne loue pas Dieu. Parce que je loue mon Père. Parce que je loue celui que je connais. Peut-être que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, mais moi, mais le sang de la promesse, nous adorons celui que nous connaissons. Nous adorons celui qui est l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui va te délivrer durant ces 24 heures de louange. Alors lève-toi et commence à proclamer celui qui est ton Dieu, celui qui est ton Père, celui que toi tu connais, celui que tu peux appeler mon Père. Commence à le louer, que tout aille ou que rien n'aille, loue-le seulement. Parle à ton âme et dis-lui, je le louerai encore. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je le louerai encore. Mon âme, pourquoi gémis-tu? Je le louerai encore. J'espère en mon Dieu. J'ai foi en mon Dieu. J'ai foi en son action parce que sa main n'est pas trop courte pour agir dans ma vie. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans ma famille. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans mon couple. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans mon travail. Sa main n'est pas trop courte pour agir dans mon ministère. Je sais qu'il va agir. Alors, prie-le maintenant. Lève-toi maintenant et dis à ton âme, mon âme, j'espère en Dieu et je le louerai encore. Louons notre Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, peu importe notre situation, peu importe nos problèmes, peu importe nos difficultés, peu importe les épreuves de notre vie, nous voulons aujourd'hui parler à notre âme et dire, Seigneur, que nous te louerons encore parce que nous savons qui tu es, parce que nous savons la manière dont tu agis, parce que nous savons que hier, tu as déjà agi dans notre vie et nous sommes convaincus que demain, tu vas encore agir. Nous espérons en toi. Nous avons foi en toi. Nous avons confiance en toi. Confiance en ton action. Confiance en la manière dont tu agis. Nous savons, Seigneur, que nous devons juste créer autour de nous, susciter autour de nous une atmosphère de louange. Une atmosphère d'une louange qui libère, d'une louange qui délivre, d'une louange qui change notre vie, Seigneur. Change notre vie avec la louange. Seigneur, que nos chants ne soient pas un bruit pour toi, mais que nos chants soient une louange qui bouleverse notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas faire du bruit, mais nous voulons te louer. Nous sommes venus aujourd'hui, Seigneur, pour te louer, pour louer celui que nous connaissons, pour louer celui qui est notre Père, pour louer celui qui est notre Dieu. Nous sommes venus pour te louer, Papa. Nous sommes venus pour faire monter une louange qui plaît à ton cœur. Nous sommes venus, Seigneur, pour que tu puisses agir dans notre vie. Même si les mots nous manquent, nous voulons te louer. Nous voulons, Seigneur, être des vrais adorateurs qui te louent et qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons, Seigneur, que notre vie puisse changer au travers de la louange. Que tu puisses, Seigneur, panser les plaies de nos cœurs au travers de la louange. Que tu puisses, Seigneur, détruire les murs autour de notre vie au travers de la louange. Comme le peuple hébreu devant les murailles de Jéricho. Nous voulons juste sonner la trompette. Juste, Seigneur, te louer avec la trompette et voir les murs tomber. Comme Paul et Silas, nous voulons juste te louer et voir les portes de la prison s'ouvrir. Non seulement pour nous, mais également pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Que notre louange, Seigneur, soit un instrument de délivrance. Que notre louange soit un instrument de libération. Moi, je te louerai encore. Chante-le de tout ton cœur. Je te louerai. Parle à ton âme encore. et dis à ton âme que tu vas continuer à louer Dieu. Que peu importe les situations, tu vas continuer à louer Dieu.
Que peu importe les mauvais bruits dans ta tête, tu vas continuer à louer Dieu. Parle à ton âme. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Je te louerai. Je te louerai encore. Quelles que soient les situations de la vie. Je te louerai encore. Parle à ton Quelles âme. que soient les oppositions, je te louerai. C'est pas un chant, c'est une louange. Je te louerai encore, Seigneur. Je le louerai encore. Je te louerai encore. Que ton cœur puisse louer Je Dieu. te louerai encore. Que je ton te âme louerai puisse louer encore. Dieu. Que ton esprit puisse louer Dieu. Une dernière fois, je te louerai. Ne loue pas encore. Dieu avec Je ta te louerai bouche. encore. Je te Ne loue pas Dieu avec les instruments. Mais loue Dieu avec ton cœur. Loue Dieu avec ton âme. Loue Dieu avec ton esprit. Que tes pensées soient remplies de la louange de ton Dieu. Que tes pensées soient captives à ton Dieu. Que tes pensées soient captives à la louange. Que ton âme puisse louer ton Dieu. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, ton Dieu. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Chante avec ton cœur. Bénis l'Éternel. Parle à ton âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel. Mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, disons-le ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. À chaque Merci fois pour tout ce que tu j'y as fait. pense, mon cœur Merci s'est pour ton action. Les rempli. paroles pour Merci. t'adorer. Les paroles pour t'allouer. Les Merci Seigneur, paroles notre pour te bouche n'a plus les louer. mots. Nous voulons continuer Les à te louer. paroles pour te louer. Disons-le louer encore et je encore. n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Les paroles Les pour te louer. paroles pour te louer. Tu es digne de recevoir ma louange des paroles. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Je le louerai encore. Même si je suis dans le feu, je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon Mon âme bénit l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel, ton Dieu. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Quand tout va mal, quand tout va mal, quand Tout tout va va mal. mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Loue-le encore. Quelles que soient les Loue-le encore. circonstances, je le Peu importe les louerai. problèmes, je loue-le encore. Peu importe les situations de ta vie, loue-le encore. Peu importe la tristesse, loue-le encore. Bénis l'Éternel.
dit, je le